Africa, aïe, moi je t'aime, l'amour est, aïe, moi j'adore, les femmes, aïe, je vous aime, bisous, aïe. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bonsoir aux anciens abonnés, aux nouveaux. Vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous entretenir un peu sur certains sujets que j'ai eu à parler avec vous. Surtout sur Amaroli et tout. Donc, ce moment-là m'a beaucoup manqué. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler un peu de certains sujets, de certaines choses que j'ai remarquées depuis un moment sur ma chaîne, dans les commentaires, dans les messages aussi que vous m'envoyez. Donc, aujourd'hui, je voulais clarifier les choses et pour que chaque personne qui veut utiliser Amaroli le fasse de façon adéquate, parce que bon, je vous sensibilise en fait sur Amaroli et je vous donne l'information exacte. Donc j'aimerais bien que toute personne qui veut vraiment embrasser cette thérapie là puisse avoir les informations qu'il faut, qu'il ne se lève pas de son propre chef pour faire n'importe quoi. Et puis, après, si ça tourne au drame ou bien qu'il y a un problème, dit que oui, cette dame-là nous a raconté du n'importe quoi. Or que, en fait, c'est pas ça. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'ai vu que cette thérapie-là, en fait, c'est pour vous sensibiliser. C'est pour vous dire que vous pouvez être vous-même votre propre médecin sans trop abuser des médicaments, sans prendre des médicaments tout le temps. On n'a pas besoin de tout le temps, tu as un peu mal à la tête, c'est les comprimés. Ok, les comprimés que vous prenez, chaque personne a fait son choix, hein, de toute façon. Chaque personne fait son choix et d'autres décident pour un mal de tête de prendre des comprimés, d'autres aussi veulent se traiter naturellement. Et moi, j'encourage tous ceux qui veulent se traiter naturellement. C'est pour cela que j'ai proposé, je vous ai fait connaître Amaroli, qui est l'urine. Et j'en suis vraiment très fière. J'en suis vraiment très fière parce que cette année 2018, j'ai aidé tellement de personnes avec cette thérapie-là. Ceux qui sont pas sceptiques, qui veulent vraiment se soigner de manière naturelle, se soigner avec quelque chose qui vient de leur propre corps, qu'ils acceptent facilement. Donc, je suis vraiment très ravie que beaucoup d'entre vous soient vraiment guéris des maladies que vous portez. Ça me fait vraiment chaud au cœur, que je puisse vraiment... En tout cas, c'était mon but de vous partager cette thérapie-là, de pouvoir aider un bon nombre de personnes dans tout le monde entier. Et c'est ce qui se passe et c'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. On continue, on lâche pas. Et je veux dire aussi que avec Amaroli, lorsqu'on le pratique, cette thérapie-là, j'ai toujours expliqué que cette thérapie ne va pas ensemble avec des médicaments. Mais ça veut pas dire que moi, je force quelqu'un ou bien à prendre l'urine, ou bien à prendre l'urine et ses médicaments, ou ne pas prendre ses médicaments, prendre l'urine. Non. Dans la vie, c'est un choix. Et lorsqu'on veut faire cette thérapie-là, vous devez faire un choix. Et moi, Fleur de Lotus, je ne suis pas à mesure de faire un choix pour vous. Si moi, je ne vais pas bien, je peux faire un choix pour moi. Mais moi, je ne peux pas faire un choix pour vous. Il faut que vous le compreniez aujourd'hui. Écoutez-moi très bien dans cette vidéo-là. Je voudrais bien que les choses soient vraiment très claires, très simples, pour qu'on puisse vraiment communiquer sans trop se prendre la tête. Donc, moi, je ne force personne à prendre son urine. C'est une information que moi, je donne sur ma chaîne. Moi-même, j'ai fait ma propre expérience. Comme je le dis tout le temps, moi, j'ai mes propres bobos que j'ai soignés avec l'urine. Dernièrement, j'ai eu plein de boutons sur le nez que je les soignais également en gênant et en buvant mon urine et en faisant des lavements. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et
Bon, faire sa propre expérience, en fait. C'est pas une obligation. Quelqu'un va pas venir dire que oui, Fleur, tu demandes à ce que on laisse nos médicaments qu'on prenne l'urine. Jamais. Moi, j'ai jamais dit ça. Je suis jamais allée dans la maison de quelqu'un. J'ai jamais pris un verre pour mettre sous cette partie-là pour recueillir l'urine, pour mettre dans la bouche de qui que ce soit. Chaque personne fait sa propre expérience. Chaque personne décide de faire cette thérapie. Il y a des gens qui souffrent, qui sont allés à l'hôpital, qui n'ont pas eu de résultats. Et il y a d'autres même qui prennent des médicaments, mais ils voient que ça ne va nulle part. Donc, ils décident de venir vers moi parce que j'ai donné l'information, parce que j'ai fait plusieurs vidéos en disant l'urine soigne l'hypertension, le diabète, le cancer, et en tout cas plein de bobos qu'on a, les règles douloureuses, les règles irrégulières, les femmes qui veulent, les femmes infertiles et tout. Et je vous assure, mesdames qui ont besoin de faire un enfant, l'urine marche à 100%. Et je vais vous en parler plus tard de ça. Et comme je le disais, il faut qu'on s'entende pour vraiment faire cette thérapie. Parce que quelqu'un peut venir sur YouTube, dire oui, moi, utilisez tel truc, vous allez avoir les dents blanches et tout. Si moi, Fleur, je m'élève, je dis, ah, je trouve que l'astuce de la personne est bien, que je vais utiliser pour mes dents. Je m'élève, c'est de mon propre chef, c'est mon choix. Ça n'engage pas la personne qui a fait la vidéo. La personne a fait la vidéo par rapport à elle, son expérience. Donc, moi, j'utilise la chose. Et si la façon dont la personne demande à ce qu'on fasse l'astuce, si toi, tu le suis très bien, si moi, je veux blanchir mes dents, par exemple, que je suis très bien, ça va pas me poser de problème. Mais lorsque je ne le suis pas correctement, que elle dit ne touchez pas la gencive, moi je touche la gencive avec, ne faites pas ça et moi je fais ça. Et le lendemain, je dors, le lendemain, je vois que j'ai des dents qui sont tombées. Je vais dire quoi? Je vais accuser cette personne qu'elle est mauvaise, que son astuce ne marche pas, que... Non! Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a fait son astuce? Est-ce qu'elle a demandé, oui, elle a forcé quelqu'un, faites bien ceci, cela? Moi, je vous ai proposé des livres. J'ai parlé de cette thérapie en appui avec des livres. Moi, j'ai une vingtaine de livres ici chez moi, en anglais comme en français, sur l'urinothérapie. Je suis vraiment informée. Et je suis une personne qui vit de sa propre expérience pour expliquer les choses correctement, comment ça se passe aux autres personnes qu'elle veut aider. Je veux vous aider, mais je ne veux pas vous tuer. Je ne suis pas là pour ces genres de choses. Bon, quand je fais une vidéo que je vous dis, l'urine soigne telle chose, c'est parce que je suis convaincue. J'ai la conviction que l'urine le fait vraiment. Mais si c'est pas ça, je ne vois pas pourquoi je vais venir m'asseoir devant une caméra et raconter ma vie, dire que l'urine soigne, alors que l'urine ne soigne pas. Pourquoi je vais faire ça? Les gens souffrent, faut pas se moquer de quelqu'un. Moi, la dernière fois, j'ai eu à souffrir de mon nez qui... Je vais vous mettre une image là, parce que quand je parle de mon nez, personne ne sait en fait qu'est-ce qui s'est passé réellement. Une image de quand ça a commencé et une image quand actuellement, comment mon nez se trouve. Vous allez comprendre que j'ai beaucoup souffert et j'ai fait comme vous, ce que je vous demande. Boire son urine, à chaque fois que j'urinais, je buvais parce que j'étais en jeûne. J'ai fait un jeûne de 3 jours et j'ai vu que ça revenait. J'ai repris les 3 jours, donc ça me fait un jeûne au moins de 6 jours comme ça que j'ai fait pour pouvoir vaincre cette maladie. Et je me sens vraiment très à l'aise. Je me sens bien. C'est pas quelqu'un qui va me dire oui, fais ça ou bien. Je suis pas là à l'hôpital parce que moi, je suis pas pour ça. Je fais confiance à mon organisme. S'il a cette maladie-là en lui, il sait qu'il est capable de se soigner lui seul. Et c'est ce qui s'est passé. Et il faut pas, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on utilise Amaroli, il y a des symptômes de désintoxication qui arrivent. Peut-être que ça a été mon cas. Il y a des symptômes de désintoxication, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'urine, le corps va mettre en marche une désintoxication. C'est-à-dire qu'en marche une façon de nettoyer le corps de ces toxines qui créent ces maladies-là. Donc, quand ces toxines-là
vont essayer de sortir. C'est là que ça provoque ces symptômes de désintoxication que je vous explique à chaque fois. Et lorsqu'on a ces symptômes de désintoxication, on ne va pas paniquer et puis arrêter complètement de boire son urine et dire que oui, quand les symptômes vont partir, moi je vais recommencer. Et lorsque vous arrêtez tout, ce mécanisme qui s'est mis en place s'arrête tout bonnement. Ça s'arrête et rien ne sort et les toxines retournent dans votre organisme. C'est pareil quand vous avez les symptômes de désintoxication et vous prenez des médicaments. Vous dites oui, j'ai la diarrhée, c'est trop, je prends un médicament pour couper. Or que l'urine est en train de travailler dans votre corps, en train de nettoyer les toxines et ça sort par la diarrhée. Et vous prenez des médicaments et vous arrêtez la diarrhée. Donc la désintoxication s'arrête de manière brusque. Donc tous ces symptômes-là, toutes ces toxines-là se retrouvent retournent à leur place principale. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, c'est pour cela que je voulais clarifier les choses parce que les gens décident, puisqu'ils n'ont pas assez d'informations. Pour ceux qui peuvent acheter les livres et lisez-les pour avoir l'information juste avant d'entreprendre cette thérapie. Parce qu'il faut comprendre les choses, comment ça se passe. Mais je sais qu'il y a des personnes là qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas rentrer en possession de ces livres-là. C'est pour eux que je fais, c'est pour tout le monde, mais je préfère plus comment on appelle, j'explique à tout le monde que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais moi, j'aimerais bien que vous suivez mes recommandations. Parce que c'est moi qui vous parle de cette thérapie. C'est moi qui ai fait, comment on appelle, qui a fait l'expérience avec cette thérapie et c'est pour cela que j'arrive à vous parler de ça. Mais si vous n'essayez pas de bien comprendre les choses et vous vous lancez dedans et lorsqu'il y a les symptômes, vous arrêtez tout et vous avez peur, soit vous partez à l'hôpital, vous prenez des médicaments, là c'est pas une bonne chose à faire. La personne qui n'est pas préparée à ça ou bien ne peut pas supporter, c'est pas la peine de se jeter dans cette thérapie-là comme ça. Et une autre chose que je vais dire encore, depuis que je parle de cette thérapie, moi je vous parle de l'urine fraîche à consommer. Posez-moi la question, je vais vous répondre. Mais quand il y a des gens qui commencent à faire la thérapie sans vraiment prendre des renseignements, sans vraiment écouter bien les vidéos, et la personne vient me dire tout simplement, Fleur, j'ai fait fermenter toute mon urine et je bois un verre par jour. Mais moi, je suis estomaquée parce que c'est pas parce que l'urine vieillie, fermentée, elle est mauvaise. Non. Aujourd'hui, je vous apprends que l'urine fermentée se boit. Il y a certains de mes abonnés qui le savent. Je leur dis ça, mais je ne l'ai pas fait en vidéo pour dire à tout le monde que l'urine fermentée se boit. J'ai toujours préconisé l'urine fraîche en boisson. Et cette personne me dit, quand je bois l'urine fermentée un verre, ça me brûle la gorge comme si c'était du piment. Mais je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai jamais demandé à qui que ce soit de boire un verre d'urine fermentée chaque jour. Non. Donc, prenez des renseignements. C'est mieux de se renseigner avant de commencer cette thérapie-là. Et lorsqu'il y a des gens qui viennent vers moi pour me dire, oui, qu'ils ont besoin comme une garantie pour qu'ils puissent en parler à leurs proches et tout, moi, ça ne me fait pas plaisir. Je fais mes vidéos, c'est pas pour nuire à la vie de qui que ce soit. Je ne force personne à boire son urine. Si vous prenez vos médicaments, que vous vous sentez bien, mais qu'est-ce que vous cherchez avec cette thérapie? Quelqu'un qui se sent bien avec ses médicaments ne viendra pas, comment on appelle, vers cette thérapie. C'est les gens qui aiment se soigner naturellement. Les gens qui sont fatigués des médicaments, qui viennent vers cette thérapie. Et lorsque je vous dis que cette thérapie ne se fait pas avec les médicaments, il y a d'autres qui viennent dire, oui, elle va tuer les gens, avec que les gens arrêtent leurs médicaments. Moi, loin de là, je ne fais pas de choix pour qui que ce soit. Et il faut savoir que, pourquoi je vous dis que le traitement ne se fait pas avec les médicaments. Lorsque vous êtes sous traitement, que vous prenez votre urine, c'est triple dose. Ça veut dire vous dosez tellement parce que votre médicament se retrouve dans votre urine. Donc le fait de boire plusieurs fois, vous aurez un surdosage pas possible qui va vous entraîner la mort ou qui va vous
entraîner même dans un coma. Donc, pour vous éviter cela, c'est pour cela que je dis à chaque fois que l'urine ne se fait pas, cette thérapie ne se fait pas avec les médicaments. Il faut que ça soit clair aujourd'hui, que ceux qui ont les oreilles entendent, parce que je ne vais plus répéter cela. Et je vais dire aussi que ceux qui sont sceptiques, qui ne croient pas en cette thérapie, s'il vous plaît, ne m'emmenez plus de messages parce que moi, c'est fatigant, c'est atroce pour moi. Parce que je vais vous dire aujourd'hui que je réponds aux messages, je réponds à chaque fois qu'on m'envoie des commentaires, des messages. Peut-être que si ces messages ne me parviennent pas, je ne vais pas répondre. Mais je réponds à tous mes messages. Ce qui fait que j'ai même mon pouce là qui me fait très mal parce que je n'ai pas pris l'habitude de taper avec mes 2 pouces. Je le fais qu'avec un seul. Donc ça me fatigue vraiment. Donc moi, quand quelqu'un vient me dire que oui, Fleur, tu ne réponds pas à mon message, que je t'envoie des messages, tu ne réponds pas. Mais je me dis, mais c'est une insulte. Je passe tout mon temps, je fais même plus de sport. Je passe tout mon temps à répondre. J'ai tellement de messages. Je ne me plains pas de répondre aux messages. Mais lorsqu'on me dit ça, ça me fait mal. Tout simplement, ça me fait mal qu'on me dise des choses comme ça. Et je vais être claire aussi sur une autre histoire. C'est la même histoire avec l'urine. Puisque moi, je parle de l'urine tout le temps. Moi, c'est ma thérapie. Je l'adore. Je fais tout le temps. Ça me sauve la vie. Et je vais tout le temps en parler. Mais quand il y a des gens, des hommes qui viennent sur ma chaîne pour me dire « Ah, Fleur, est-ce que tu as une astuce pour que je puisse avoir le pénis bien développé ?» Mais mes chers amis, les hommes, l'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il veut tout le temps augmenter les seins. Il y a d'autres aussi qui me demandent si l'urine peut augmenter les seins. Si l'urine augmentait les seins, déjà moi j'avais un bon bonnet là, hein? Vous voyez là, non? Un bon bonnet bien garni là. Mais moi j'aime mes seins. J'ai mes soutiens qui me gardent le sein bien. J'ai pas de problème. J'ai des petits seins, ça me dérange pas. Donc, une fois pour toutes aujourd'hui, je vais dire à toutes les femmes, l'urine ne grossit pas les seins. L'urine ne grossit pas les fesses. Et aux hommes qui viennent me poser la question concernant leur pénis, l'urine ne grossit pas le pénis et je ne connais pas d'astuce qui grossit le pénis. Il faut que ça soit clair, ces genres de questions. Moi, je n'ai pas d'astuce pour ça. Sur ma chaîne, je ne suis pas là pour ces genres d'astuces. Je peux faire plein de choses, mais ça seulement, je ne suis pas pour ça. Je respecte le fait que vous voulez vous grossir les seins, les fesses, les manchettes, mais moi, c'est pas mon dada. Moi, c'est la santé qui m'intéresse. Et lorsque, moi je veux dire à ces hommes-là, lorsque tu veux, bien sûr que ça peut être un problème. Tu veux grossir ton pénis. Et si tu tombes sur quelqu'un qui te dit, oui, moi je connais quelque chose qui marche très bien. Et il te donne la chose, et il te dit comment faire, tu fais, et ça grossit. Mais ça ne reste pas là, et ça grossit, et ça devient anormal. Il n'y a plus de retour, de chemin de retour. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est quelle femme qui va accepter ça? Personne ne va accepter ça, aucune femme. Donc, ce que tu veux faire pour avoir plus de plaisir, là, tu n'auras même plus du tout. Et tu essaies de voir comment ta vie sera. Qu'on arrête ces genres de bêtises, bien sûr que c'est votre choix, mais moi je trouve que ce sont des bêtises. Parce que, et lorsque vous allez le faire, que ça devient comme ça, vous n'allez pas partager votre mal-être avec qui que ce soit. Vous serez seul face à vous-même, hein, à être mal dans votre corps. Même d'autres peuvent se donner la mort parce que ça devient autre chose. Donc arrêtez ces genres de choses. Ne me posez plus ces genres de questions. Moi, je ne suis pas du genre à donner des astuces pour grossir pour grossir le truc, pour que ça devienne anaconda, un grand-père d'anaconda. Moi, je ne sais rien de tout ça. Donc, je voulais vous dire ça. Et je voulais aussi vous dire que l'alimentation, je parlais un peu rapidement de l'alimentation. Lorsque votre alimentation est votre médicament. Lorsque moi je vous dis, mangez correctement pour que vous puissiez, cette vidéo-là sera un peu longue mais il le faut. Mangez correctement pour que votre sainement, pour que votre santé puisse aller mieux. On me demande si tu es végétalienne, si tu es végétarienne. Je n'ai pas besoin d'être végétalienne ou bien végétarienne pour vous dire cela. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de notion sur la nourriture.
On aura l'occasion de parler de la nourriture parce que cette vidéo là va être très longue. La nourriture, vous ne savez pas ce que c'est. On mange à longueur de journée, mais tout ce qu'on mange, est-ce que vous savez qu'est-ce que cette nourriture-là contient? Cette nourriture contient? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez une idée? Vous n'avez pas d'idée. Tellement la nourriture est transformée génétiquement et surtransformée. On ajoute plein de sucre, plein de sel. Et quand je vous parle de vous nourrir sainement, de manger plus de légumes que les aliments cuits, il y a d'autres qui viennent demander, mais manger sainement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous ne pouvez pas pratiquer comment on appelle, une thérapie où on a besoin de manger correctement pour pouvoir avoir une meilleure santé, pour avoir une urine de qualité. Parce que quand vous mangez trop de viande rouge, ça intoxique le corps. La viande rouge en elle-même, c'est pas parce que elle est mauvaise si elle est mangée en petite quantité. Mais elle devient mauvaise quand une seule personne mange une quantité comme ça, toute une assiette de viande, parce qu'elle trouve moins cher ou bien je ne sais quoi. Est-ce que vous avez une idée de comment sont nourris ces bœufs qu'on nous vend chaque jour? Mais non. Moi, dernièrement, j'ai regardé des documentaires sur la nourriture, sur le sucre, tout ce que les gens fabriquent, qui sont dans les magasins ici qu'on voit, c'est joli, c'est du grand n'importe quoi. Choisissez bien votre nourriture. Mangez des aliments crus. C'est mieux que manger de la viande tout le temps et manger, comment on appelle, boire du lait tout le temps. Vous ne savez pas à quel point vous ruinez votre santé en vous nourrissant très mal. Tant que vous ne changez pas votre nourriture, tant que vous ne mangez pas sainement, votre santé ne peut pas aller bien. Vous pouvez utiliser Amaroli pour vous soigner, mais tant que vous ne changez pas votre alimentation, cette maladie-là va revenir. Parce que c'est ce que tu mets dans ta bouche qui attire la maladie, qui fait rentrer la maladie dans ton organisme. Tu manges mal, tu te dis que oui, j'aime la viande. Pourquoi moi, il ne faut pas y aimer viande? Moi, je ne vais pas dire que quelqu'un ne pas manger viande. Mais au moins, une petite quantité et puis manger plus de légumes et de fruits. C'est vraiment bon pour la santé. Mais lorsque on se lève, on ne va même pas boire de l'eau. On passe son temps à boire les coca, les trucs comme ça. Et surtout les jus qui sont dans les magasins, qu'on pense que ce sont des bons jus, qui sont triplés de sucre. On vous dit 100% jus d'orange, or que c'est plein. Il faut qu'on parle. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. On dit que oui, si on parle, on nous tue ou bien on nous fait ça. Mais il faut bien que quelqu'un parle. C'est du grand n'importe quoi. Et quand nous arrivons dans ces pays occidentaux, on ne prend pas la peine de se renseigner. Et on est là, oui, c'est du bon jus, chose. Et on paye, on boit tout le temps. Moi, quand j'étais enceinte de l'un de mes fils, j'ai eu le diabète de grossesse parce que j'ai pensé que c'était du bon jus d'orange. J'aimais tellement le jus d'orange que je buvais à longueur de journée. Quand mon mari me parlait, il me dit, ah, mais tu en bois trop. Il dit, non, je consomme, comment on appelle les comprimés maternels là qu'on appelle Materna. On dit oui, il faut le prendre avec du jus d'orange. Là, ça permet d'assimiler le fer. Et moi, tout le temps, je buvais du jus d'orange du magasin. Et qu'est-ce que ça m'entraînait? Ça m'entraînait du diabète de grossesse. C'est seulement que du sucre et des colorants. Tout ce que vous voyez dans le pot, c'est pas uniquement que du jus de l'orange. Juste un peu, puis le reste, c'est des colorants, du sucre. On met sans sucre ajouté. Ne regardez pas les écritures sur la nourriture. Hein. Si vous regardez les écritures pour acheter, vous allez vraiment vous gaver de plein de mauvaises choses. Des graines qui sont, comment on appelle, génétiquement transformées, modifiées, qui vont en usine modifier. On ajoute d'autres choses dedans qui ne sont pas bons pour l'être humain. Et on ne se renseigne pas. Matin, on se lève au moins du céréal, du lait. Or que le lait ne contient même pas de calcium. Le lait ne contient pas de calcium. Le bœuf, il est mal nourri. Là-bas, il y a des gens, leur bœuf ne mange pas des herbes. Mal nourri, avec plein. On nous vend ce lait et on est là, on est content, on consomme. Dans les plantes, il y a du calcium. Je vous ai montré le moringa, il y a du calcium, il y a de la protéine, il y a de la vitamine A, il y a du fer, il y a plein de choses dedans.
il faut choisir sa nourriture. Il faut bien la choisir. Parce que quand vous voyez des gens qui... Quand moi je vois des gens, je regardais des documentaires derrière moi où quelqu'un disait « Ah, nous on pensait que McDo, les fast-food, c'est de la bonne nourriture. Donc chaque soir, matin, on partait manger là-bas. C'est moins cher. » Oui, c'est qui est moins cher là, ça va vous tuer tous. Ça va vous tuer. Parce que ça, c'est pas de la nourriture à manger tout le temps. C'est pas de la nourriture à manger tout le temps, mais c'est un choix. Dans la vie, tout est un choix. Chacun choisit ce qu'il veut manger. Chacun fait ce qu'il veut. Mais lorsque la maladie arrive, parce que c'est nous-mêmes qui mettons la maladie dans notre corps, et lorsqu'on mange toutes ces bêtises-là, qu'on est malade, et puis on est là, oui, c'est les sorciers du village là, c'est mon oncle là, les sorciers, bien c'est ma grand-mère là, qui est en train de me tuer. C'est pas ta grand-mère, c'est la nourriture que tu manges chaque jour qui est en train de te tuer, qui t'a donné la maladie. Bien sûr que oui, il y a des sorciers qui opèrent, mais non, on s'en fout de ces, moi je m'en fous de ces sorciers. Quand je me lève le matin, je n'ai rien à faire, moi je prie un peu, je suis devant, je pense même pas à ça. Donc ta nourriture, ton médicament. Tu manges pas bien, tu vas récolter ce que tu mets dans ta bouche. Tu vas récolter en ayant des maladies. L'hypertension, le diabète, les cancers, les allergies, l'asthme, toutes les maladies immunines, quoi là même. On appelle ça comment même? Immunine, quoi? Je sais pas trop le nom, je vais mettre ça quelque part là. Toutes ces maladies que nous avons, c'est la transformation des nourritures que nous mangeons sans le savoir. C'est tout ça qui vient apporter toutes ces maladies dans notre corps. Et il faut faire un choix pour choisir sa nourriture. Lorsqu'on ne fait pas de choix, qu'on veut manger tout. Parce que quand tu dis à telle personne, tu peux manger comme ça pour être en bonne santé et tout. Et est-ce que moi je fais telle chose, mais est-ce que tu aimerais bien essayer et tout? Est-ce que ça te dit? Est-ce que les légumes, ça te dit? Non, les légumes, c'est dégueulasse. Moi, je n'aime pas et tout. Mais je vous apprends aujourd'hui que moi, j'ai montré comment manger à certaines personnes qui mangeaient pas avant des légumes, mais qui le prennent bien maintenant. Et ils voient qu'il y a un changement dans leur corps. Et la santé s'améliore. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui sont tout fatigués, stressés, mais maintenant, qu'ils mangent bien, ils prennent Amaroli le matin, ils vont très bien. Et avec Amaroli, on me pose la question, combien de verres je dois boire et tout. Avec Amaroli, il n'y a pas de surdosage. Il n'y a pas de posologie en fait. Moi, je vous donne les posologies parce que si je ne le fais pas, quand on te dit, bon, tu jeûnes, tu bois ton pipi, tu vas boire un verre et puis tu t'assois là, tu fais plus rien. Or que lorsqu'on jeûne, il faut boire son pipi à répétition jusqu'au soir. Et lorsqu'on jeûne, c'est une question qui revient tout le temps. Lorsqu'on jeûne, on ne mange pas. À moins que c'est un jeûne qu'on peut faire avec, comment on appelle, du jus vert. Bientôt, je vais vous faire une vidéo sur le jus vert parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est que le jus vert, avec quoi je vais le faire. Donc, il faut manger correctement, sainement, avec, comment on appelle, je parlais de jeûne, je me suis un peu perdue. Le jeûne, on le fait sans manger. Boire uniquement de l'eau et l'urine. Le jeûne à l'urine, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, qui me disent, Fleur, j'ai le diabète, mais je ne peux pas jeûner, j'ai un petit poids. Mais c'est la même chose. Si tu veux vraiment guérir, il faut changer ton alimentation. Il faut manger plus de légumes. Et il faut éviter les gras, le sucre et tout. Trop de sucre, ça tue. Et il faut éviter aussi, comment on appelle, il faut que tu fasses des jus verts chaque jour. Bois plus de jus verts chaque jour pour que ce diabète-là puisse partir. Ceux qui ne peuvent pas jeûner. Parce que si tu ne peux pas jeûner, que tu bois directement ton urine qui est sucrée, ça va, en tout cas, ça va te mettre KO. Donc, c'est pas de choses à faire. Donc, aujourd'hui, je tenais à éclaircir certains points sur l'urine, sur notre alimentation. Et parlant aussi je vais parler de la prostate. Quand les hommes, ils ont la prostate, moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Lorsqu'on vous opère de la prostate, dites-vous que vous allez perdre, vous ne serez plus des hommes. Vous n'aurez plus d'érection. Sur 100%, peut-être c'est 2 personnes, mais les autres là, vous n'aurez plus d'érection. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que il y a des opérations qui sont à éviter. On peut se traiter naturellement. Et si vous le faites,
Surtout, il y a des hommes qui se marient à des femmes, c'est leur choix, à des femmes qui ont 25 ans, 30 ans de moins qu'eux. Et arrivé à un moment, ils ont des problèmes comme ça. Et vous pensez que si vous soignez pas naturellement pour guérir, que vous partez chez nos amis là, où ils vont aller vous charcuter la prostate et vous pensez que vous allez guérir, vous allez vous retrouver avec, vous n'avez plus d'érection, vous ne pouvez plus rien faire et votre vie c'est terminé. Et cette femme là, elle pourra pas aussi rester là comme ça, elle est jeune, elle va aller ailleurs, elle va faire d'autres choses et tout ça. Et c'est pas agréable à vivre. Lorsque on parle de l'urine soigne la prostate, il y a des gens qui viennent raconter leur vie de merde en disant du n'importe quoi. Moi, je ne force personne. J'ai donné l'information. La personne que ça tente de faire cette thérapie m'écrit pour me demander comment ça se passe. Et puis, il y a une chose que je vais vous dire aussi, c'est que quand je vous donne l'information. Il y a des gens même qui viennent même pas me demander, mais qui suivent très bien mes vidéos, qui vont se soigner et ils guérissent. Et ils viennent me laisser des commentaires, des messages de remerciement. Ces gens ne sont pas venus vers moi parce qu'ils ont suivi et ils ont fait confiance en leur corps et tout s'est bien passé. Et ils viennent me donner des messages de remerciement et c'est là que je sais que oui, telle personne s'est soignée avec l'urine. Mais il y a des gens que j'ai coachés, que je donne des informations et ils savent le comment, le pourquoi, comment l'urine fonctionne. Mais que lorsqu'ils boivent l'urine, oh, j'ai mal à l'anus, j'ai mal au cœur, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal à l'œil, j'ai mal au nombril, j'ai mal aux orteils, tout ça là, ils vont m'écrire. Oui, parce que des fois, vous ne comprenez pas certaines choses, je peux bien vous expliquer. Mais quand ça devient trop, ça devient surchargeant. Parce que moi, je vais vous expliquer, je vais vous aider. Si c'était quelqu'un qui vous a dit, lorsque tu viens me parler comment tu veux utiliser l'urine, bon, je te charge peut-être $300 ou bien $500. Est-ce que vous serez nombreux à venir vers moi pour cette thérapie? Non. Moi, je vais plutôt vous sensibiliser pour que vous puissiez vous soigner correctement, naturellement, sans débourser 5 francs, seulement que mangez bien, buvez de l'eau, faites du sport. Mais il y a des gens, quand tu leur donnes ici, ils prennent jusqu'à là. Et ça devient vraiment surchargeant. Bien sûr qu'une personne peut avoir l'envie, peut avoir ce grand cœur-là d'aider. Mais quand ça devient comme ça, vraiment, c'est pas facile pour la personne. C'est pas facile parce que c'est pas une seule personne que je suis. Je suis plusieurs personnes. Et j'ai plein de messages. Mais quand la personne devient comme un enfant sur mon dos, commence à pleurnicher, les gens qui ne peuvent pas vraiment faire cette thérapie, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne le faites pas. Moi, je préfère être avec ceux qui sont courageux comme moi, qui ont embrassé cette thérapie-là, qui veulent le faire ensemble avec moi. Je suis là pour eux. Mais ceux qui ne peuvent pas, qui pleurnichent dans leur coin, en tout cas, il y a des gens là, ils peuvent pas faire les choses. Ils paniquent facilement et tout. Je vous dis de ne pas paniquer. Mais des gens, c'est pas la peine. C'est fatigant, c'est fatigant. Donc, moi, j'ai tout simplement, je vous sensibilise, je vous dis comment faire. C'est mieux de prendre des renseignements pour pouvoir faire cette thérapie, d'éviter les malentendus et puis d'éviter aussi que votre santé prenne un coup parce que moi, c'est pas mon but. Et il y a des gens qui viennent me demander, est-ce que tu as des témoignages sur le sida et ceci, cela. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, les gens du corps médical regardent mes vidéos, prennent mes astuces avec l'urine, soignent les gens et les gens guérissent. Les gens qui sont séropositifs guérissent, ils deviennent séronégatifs. Je vous apprends ça aujourd'hui. Donc, je ne suis pas là pour blaguer, je ne suis pas là pour dire du n'importe quoi. Ceux que vous partez, que vous déplacez pour aller dans les hôpitaux, pour aller voir, eux-mêmes, ils utilisent l'urine. Eux-mêmes, ils utilisent aussi l'urine pour soigner des gens. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi les gens, il y aura toujours des gens sceptiques qui ne veulent pas, mais on n'a pas de force personne. On sensibilise, je sensibilise les gens, ceux qui sont prêts, je suis là, ceux qui ne veulent pas passer votre chemin, tout simplement. Et bon, moi je pense que la vidéo tire à sa fin. Et je pense que la vidéo a été très longue. J'espère que tout ce que j'ai dit, vous avez bien compris. On va revenir un peu après dans une autre vidéo sur l'alimentation parce qu'il faut que je vous explique certaines choses. Il faut mieux manger, apprendre à mieux manger et apprendre à mieux manger aussi à nos enfants.
Et surtout, nous les mères, nous devons cuisiner de bonnes choses pour nos enfants et arrêter de tout le temps consommer les fast-foods. Et j'oubliais même quelque chose dans nos pays africains, même ici, les gens qui mangent toujours dehors, évitez la plupart du temps de manger dehors. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dehors, dans la nourriture de dehors, les gens mettent du n'importe quoi. Même en Côte d'Ivoire, chez moi, j'ai vu la dernière fois sur, je pense que ça fait longtemps que ça se passe, des femmes qui disent qu'elles font du commerce en vendant du jus de gingembre, de bissap et tout ça. Et elles disent que le sucre est cher maintenant et il y a un genre de sucre là qui lorsqu'on prend une petite quantité qui coûte moins cher, c'est ça qu'elles prennent pour mettre dans ces jus là pour vendre. Je ne sais pas si c'est toutes les femmes qui le font, mais moi j'ai eu l'information, je vous partage cette information là. Et ça sucre à un point que elles sont contentes et elles vendent tranquillement leur truc, or que cette substance là est cancérigène. Donc, en fait, vous mettez vos propres jus de gingembre, de bissap et de quoi là, tout ce que vous voulez là, faites à la maison. C'est mieux. Comme un moment où on vendait de l'arachide avec de la pâte de... On mixait l'arachide avec du carton et on le vendait aux gens. Et ça peut créer des problèmes, de sérieux problèmes et des maladies graves aux gens. Maintenant, en Afrique, les gens souffrent de n'importe quelle maladie. C'est tout ça. Et on passe tout notre temps aussi à manger gras, à manger salé, à manger sucré. On ne boit pas de l'eau. Quand on est dans un pays africain, il fait aussi chaud. On ne boit pas de l'eau. On boit du n'importe quoi. On peut d'autant boire des trucs sucrés et on prend du poids. Et ce poids-là, c'est l'hyper. Quand vous les hommes, vous commencez à prendre du ventre et vous grossissez, le fait que le bas-ventre, il est très gros, vous avez du ventre, comment on appelle, il y a de la graisse au bas-ventre. Le sang ne peut pas circuler. Ça ne peut pas circuler pour que vous puissiez vraiment, lorsque vous avez une érection, le sang ne peut pas circuler pour que l'érection soit dure et tout ça. Et vous aurez des problèmes avec vos femmes. Et c'est devenu un fléau un peu partout dans ce monde. Les hommes qui ne fonctionnent pas bien parce qu'ils ne se nourrissent pas bien, ils ne marchent pas, ils ne font pas du sport. Et ils sont là, ils boivent beaucoup d'alcool. Et ça entraîne des malentendus dans le foyer, dans les couples. Les femmes trichent parce que vraiment, c'est pas facile pour ces femmes-là. Moi, je ne dis pas qu'il faut tricher ou bien tout, mais en tout cas, tu connais pas la situation de quelqu'un. Donc, on peut pas en vouloir à ces personnes. On peut pas leur dire qu'ils sont des mauvaises personnes, non. Mais c'est de vraiment changer votre nourriture et puis de vraiment faire du sport. Marcher, c'est important. Faire du sport, c'est important. Nous aussi, les femmes, qu'est-ce qui va faire que l'infertilité aussi va venir? C'est la nourriture. Et on est là, on met plein de produits éclaircissants sur notre corps. Hein? Ces produits-là, ça rend infertile. Ça crée le diabète, ça crée l'hypertension, ça crée beaucoup de choses. C'est détruit. Vous n'aimez pas votre corps. C'est en étant clair là, vous allez être jolie. N'est pas joli, n'est pas joli. C'est pas à faire d'éclaircissant. Il y a des personnes qui sont noires, qui sont très jolies. C'est le manque de confiance en soi. C'est tout. Donc, c'est en disant, oui, je suis en train de rendre ma peau claire. Ce que tu mets sur ta peau là, ça rentre dans ton organisme. Et ça te crée tout ce genre de problème. C'est pas que toutes les femmes infertiles mettent des produits, mais je vais vous dire que ces produits-là sont pour quelque chose. Lorsque moi, je vois l'image d'une femme qui s'est piqué du glutathion ou bien je ne sais quoi, qui a eu la peau toute déchirée. Je vais vous mettre une image là, toute déchirée. Qu'est-ce que c'est ça? En piquant ces trucs, en prenant des comprimés pour pouvoir être clair, en prenant des trucs pour être comme ça, tout ça là, ça agit sur votre organisme. Et ça va vous créer des problèmes pas possibles. On retrouve des femmes de 25 ans qui ont des problèmes d'infertilité, de 20 ans qui ont des problèmes d'infertilité. Des femmes, même à 40 ans, on dit toujours oui, à 40 ans, on peut faire des forces pour se rentrer, c'est sorti ici. Oui, mais en Afrique, nos mamans, elles font des enfants tard. Il n'y a pas eu de problème. Mais le fait que, étant ici aussi, on ne fait pas attention à ce qu'on mange. On est venu, on a trouvé les McDo, les fast-food, au moins à longueur de journée, on ne boit pas de l'eau. Et lorsqu'on mange, on ne va pas s'arrêter un moment pour gêner, pour nettoyer notre corps. Il y a des gens qui me disent, est-ce que je suis obligée de gêner? Non, ma chérie, tu n'es pas obligée de gêner. Tu n'es pas obligée de perdre du poids.
Le jour où la maladie va venir, c'est là que tu vas voir que, ah, il faut que je fasse ça. Et ça serait plus difficile que lorsque tu te sens mieux. Donc, arrêtons un peu, prenons soin de nous. C'est notre nourriture qui est notre médicament. Mangeons correctement, faisons un peu de sport, marchez chaque jour, au lieu d'être toujours dans les voitures, dans les transports. L'endroit où tu veux partir, si c'est pas trop loin, tu peux marcher. Il faut marcher. La santé, lorsque tu bouges pas tes muscles et tout, tes muscles vont ramollir, tes muscles vont fondre. Il faut faire du sport, il faut boire de l'eau, il faut manger sainement pour qu'on puisse avoir une bonne santé. Et sans oublier Amaroli. Pour mes frères et sœurs, vous êtes tous mes frères et sœurs. C'est comme ça que je vous appelle mes chéris, mes frères et sœurs. Très souvent, quand je vous réponds dans les commentaires, dans les messages, c'est ce que je dis. Et je vous prends vraiment comme mes frères et sœurs. Donc, moi, j'ai rien à perdre. Rien à perdre. Je veux juste vous montrer comment faire. J'ai plein de, comment on appelle? Moi, je suis très heureuse que beaucoup de gens, plus de 2000 à 3000 personnes, ou bien 5000 personnes qui utilisent l'urine, qui ont des bienfaits, c'est déjà beaucoup, Et je suis très heureuse, Et le fait de bavader comme ça m'a tellement manqué dans ces temps. Donc, vidéo ne yayo. Ansiye be so, be tinde ngankan. Aya ki nige fi film dire na mune noa et tupaken. Be kande quand même petit man. Ah, si les autres ils font les vidéos dans leur langue là, moi aussi j'ai fait aussi pour moi dans ma langue. Mine à moi là, mon kande quand même petit man. Mine non non tike moi ba mo likete kanu. Be kande am ceci a besu, nige fi fini am yo. Yo sa au ka sam sumai, okwa kan yo ti su tole. Ah, amu ya kingale. Miaou kam, am nianou beyo, am gabe ou bao, am gane problème quoi, am nianou beyo. Donc, je disais que je vais vous aider, mais faites correctement ce que je vous dis. Donc, c'est ça. Ani amu, vidéo ngwe, nerien, wavie. Donc, été honneur qui ont fait. Donc, à bientôt, la vidéo est terminée. Et prenez soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Mabringa, mabringa, macaba vereke, mabringa, mabringa,